33, on est un petit peu en retard et on s'en excuse. On file tout de suite retrouver nos traders du jour qui nous attendent, respectivement Romain Daubry chez Bourse Direct et Mathieu Serron chez Perceval Finance Conseil. Romain, comment lisez-vous cette tentative de rebond ? Bonjour Cédric. Un peu plus crédible que les précédentes. Il y a du nouveau et un petit peu de moins mal sur le marché. On enregistre hier soir ce matin sur la séance de baisse de 2,75% d'hier une diminution de la pression baissière pour la première fois depuis le 21 avril. Depuis le 21 avril, les vendeurs avaient pris la main. Ils avaient ouvert par solde environ 37 000 contrats futurs. On en a détruit hier 5 000, un peu plus de 5 000 au cours de la baisse. Donc c'est important de comprendre ce phénomène-là. C'est-à-dire que c'est la spéculation qui drive beaucoup le marché en ce moment. Et le fait que le marché baisse et que le nombre de contrats futurs diminue signifie que les vendeurs se sont partiellement rachetés en tout cas. Alors c'est faible, 5 000 contrats sur 37 000. Ça n'est pas encore un signal haussier fort, mais ça signifie qu'au moins certains ont jugé pour partie de prendre du bénéfice, bon de prendre du bénéfice hier, et que ce qui alimente un petit peu le rebond qu'on enregistre à court terme. Alors on reste dans une tendance baissière de fond. On a même rompu des niveaux d'alerte de long terme sur l'indice parisien, sur le futur CAC 40, qui était situé au plus court à 6309,5, 6312, 6326,5, et puis surtout 6260 qui était l'alerte importante. Et on est allé chercher des cibles graphiques importantes aussi hier, un niveau de support majeur 6083 sur le futur CAC 40. On s'appuie dessus pour rebondir aujourd'hui. On a un intermédiaire qui est situé à 6160 qu'il faudrait déborder pour aller chercher donc 6260, pourquoi pas. Et puis ensuite, peut-être cette zone 6309,5, 6326,5. Ce qu'on peut dire, c'est que les vendeurs ont agi par palier. Et si on constate une petite diminution de la pression baissière, vendredi, alors qu'on avait baissé de 1,73% sur l'indice parisien, le nombre de contrats futurs a augmenté de 13 000 au cours de la baisse. Donc vous voyez, la petite destruction de contrats futurs n'est pas encore très forte. Et donc les vendeurs sont confortables. Ils avaient commencé à vendre contre 6680, puis 6548, puis 6490. Et le solde, le gros, un bon tiers de la position a été ouvert donc contre 6309,5, 6326,5. Donc ils ont encore de l'avance, ils ont encore de la marge, mais peut-être qu'il y a un petit allègement de position. La cible du mouvement baissier, elle n'est peut-être pas pour tout de suite, mais elle reste située entre 5871 et 5922. Il y a en dessous un support majeur, je vous donne tous les niveaux, mais comme ça on a des repères pour plusieurs séances, comme le marché va vite en ce moment, c'est 5780, ça c'est un support important, parce qu'on sait que sous ce niveau de 5700 points, on a beaucoup moins, 5700, 780, on a beaucoup moins de ventes de put, on a beaucoup moins de protection dans les portefeuilles, et le risque ce serait de connaître une accélération baissière un peu plus marquée avant d'aller chercher une zone qui est située entre 4008 et 5004. Donc pour l'instant, c'est pas le scénario à privilégier, on est plutôt dans une phase de rebond. Mais si on regarde les valeurs individuellement, il n'y a pas de grosse structure de retournement, il n'y a pas de valeur qui soit configurée très haussière au sein de l'indice parisien et ni sur l'indice lui-même. Donc il n'y a pas de quoi se précipiter à l'achat, faire des arbitrages, peut-être un petit peu plus haussier dans une tendance qui reste largement baissière sur le fond. Voilà les quelques repères posés depuis la cellule Info d'Experts de Bourse Direct par Romain Daubry. Mathieu Serron chez Perceval, comment vous positionnez-vous sur ce rebond du jour ? À la vente avec toujours énormément de méfiance. Et là, on rentre à court terme dans une zone de vente dans la zone 6160 à 6180. Donc là, je parle du contrat futur échéance mai. Il y a 19 points d'écart entre le cash et le futur, puisque ce matin, le dividende de Danone a été détaché. Donc 19 points d'écart entre les deux. Toujours aussi peu de conviction sur ce marché-là. Et ça peut paraître étonnant de dire ça après le mouvement que nous avons connu, puisque le CAC a perdu en 3 séances 7%. C'est pareil sur le SP500 et sur le Nasdaq, c'est même pire, dans la mesure où on a tapé quasiment les 10% de baisse, mais toujours peu de conviction avec des marchés, il faut le dire, qui sont assez solides, puisque la question que l'on peut se poser, c'est est-ce que c'est la baisse que nous avons eue ces dernières heures, ces derniers jours qui est étonnante, ou c'est le fait qu'ils aient bien tenu précédemment? Alors ils tenaient bien parce que il y avait de bons résultats d'entreprise. La micro a sauvé les marchés, mais maintenant qu'on n'a plus grand-chose dans le pipe de ce point de vue-là, eh bien les marchés reviennent en arrière et les nombreuses tensions ont eu raison de la bonne résilience des marchés. C'est un peu le constat que nous faisons dans cette phase-là. Donc nous, on n'est pas très pessimiste quant à la suite, d'autant plus que des niveaux support assez importants ont été atteints un petit peu partout. Nous, hier matin, on envisageait un repli jusqu'à 6050,
60. C'était le niveau qu'on écrivait dans notre stratégie de 8 heures le matin, en disant bon, si jamais on a un mouvement un peu important, mais on pensait pas en pur intraday, on pensait à horizon quelques jours au moins. Ça a été fait le soir même. On a le SP500 autour de 4000 il y a un niveau support aussi, tout comme le Nasdaq sur les 12200. Donc des niveaux support testés un petit peu partout sur les actions. Comme le disait Romain, en effet, il n'y a pas de dégradation forte. Donc on a même des situations d'achat possibles, alors par anticipation. Je pense notamment à Dassault Systèmes sur le niveau de prix actuel. Pourquoi pas, ça peut se tenter. C'est vrai qu'elle a un peu la tête en bas, mais ça reste quand même une belle valeur. Donc, comment aborder cette phase-là? Avec énormément de méfiance, bien évidemment, des ventes sur rebond, des petites quantités, éventuellement des petites stratégies options dans la mesure du possible. Pourquoi pas des petits achats de call sur des replis à condition que la volatilité n'augmente pas trop. Et nous, sur le fond, on s'attend toujours à ce que l'hésitation reste très forte. Vous voyez que le directionnel que nous connaissons depuis quelques jours ne dure pas forcément, qu'on reste pas sur ce même rythme-là. Donc en effet, il faut savoir profiter des replis comme nous avons eu pour les vendeurs prendre des bénéfices, pour éventuellement dans une logique de portefeuille d'actions, pourquoi pas rentrer quelques lignes. Alors attention, c'est par anticipation, comme je dis, il y a pas de signal, il y a rien du tout, mais pourquoi pas afin de profiter de rebonds au moins à court terme, considérant que juste tant qu'on est sous les 6350, on s'en est éloigné du fait de la baisse d'hier, mais tant qu'on est sous les 6350, on reste plutôt du côté biais baissier. Voilà deux lectures graphiques, techniques de la séance en cours. Mathieu Serron depuis Perceval Finance Conseil, Romain Daubry depuis Bourse Direct. Romain, on vous retrouve tout à l'heure. Rendez-vous est pris à 11h30 pour suivre cette séance. Donc depuis la cellule Info d'experts de Bourse Direct, le marché parisien qui reste donc pour le moment en territoire positif. On prend 1,5%, 6160.